Comment j'ai perdu près de 25 000 euros en lançant ma marque de skincare pour hommes Refuge Grooming. Je vais te raconter toute l'histoire de cette marque, les tenants, les aboutissants, les leçons bien entendu que j'ai pu en tirer et on est parti directement. Alors j'ai mon ordi à côté les amis, je me suis pris pas mal de petites notes pour tout vous raconter. Donc déjà pourquoi j'ai lancé cette marque? Alors c'est assez simple finalement, je cherchais un nouveau projet, j'étais un peu dans une phase de ma vie où j'avais besoin d'un nouveau projet pour être stimulé. Je sortais d'une expérience où ça faisait maintenant un petit bout de temps que j'avais pu lancer de business e-commerce et j'avais envie de relancer quelque chose et je pensais pas mal aux consommables. Voilà. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez que j'avais déjà lancé une marque dans les compléments alimentaires et j'avais toujours un peu cette envie de lancer un truc avec un produit récurrent et je me suis dit pourquoi pas la skincare. Sauf que je me suis dit skincare pour femmes c'est quand même assez saturé et c'est là où je me suis dit mais je sais qu'il y a une marque qui cartonne en France qui s'appelle Horace et ils ont presque pas de concurrence, donc pourquoi pas aller chercher à leur prendre des petites parts de marché. Donc je fais une petite recherche etc et je vois notamment qu'aux États-Unis ça commence à être assez populaire, vraiment ça commence à se démocratiser et puis je me dis allez c'est dans l'air du temps, on va tester, on va voir ce que ça donne. Au mieux je peux avoir une bonne surprise et au pire comme je l'ai dit tout le temps, j'aurais rien perdu, j'aurais tout appris. Donc c'est plein d'ambition que je me lance un petit peu dans ce projet et j'avais aussi envie de créer un actif propre à moi. Donc c'est-à-dire que je voulais pas être dépendant d'Amazon, je voulais vraiment avoir ma propre marque, mon propre site, etc. Et éviter d'être trop dépendant d'Amazon. Pourquoi? Parce que j'avais eu quelques mauvaises expériences sur Amazon pour ceux qui me suivent. Notamment, j'avais eu des problèmes de brevet, j'avais eu des problèmes sur un produit où j'avais eu énormément de retours. Donc bref, c'était le moment, je me suis dit de me lancer sur mon site et j'avais pas mal d'argent de côté. À l'époque, je devais avoir un peu plus de 40-45 000 euros sur le compte en banque et donc j'avais vraiment envie de lancer quelque chose et je me suis dit allez banco c'est parti. Donc voilà, à côté de moi j'ai un produit, donc j'ai lancé au total 3 produits sur cette marque. Alors il y avait un gommage pour le visage, donc le gommage pour ceux qui ne savent pas on va dire c'est à faire une fois par semaine, c'est pour vraiment bien nettoyer ton visage, pour nettoyer les pores en profondeur etc. Ensuite, on avait la mousse nettoyante, donc ça, c'est à faire tous les jours. C'est un peu comme une mousse à raser, c'est un peu la même texture. Et donc voilà, tu humidifies ton visage. Ensuite, tu mets ta mousse et après, tu te rinces. Et tout simplement, comme ça te permet d'avoir le visage propre. Donc ça, c'est à faire une fois par jour. Et après, pareil, j'avais la petite crème hydratante du coup qui est juste ici. Donc ça, à l'intérieur, je peux vous montrer rapidement pour ceux que ça intéresse. Hop, donc voilà, c'est une texture vraiment assez simple. C'est une crème hydratante. La crème sent super bon. Il y a un petit parfum que j'aime vraiment bien. Je suis fan de ces produits. Et voilà, donc 3 produits. Et j'avais un positionnement alors que je voulais me différencier parce que la plupart des crèmes, vous savez qu'elles sont blanches, etc. Donc moi, c'est pour ça que j'ai fait ce choix de partir sur des peaux noires. Et je me suis dit aussi, le fait de partir sur des peaux noires, ça peut peut-être faire un petit peu plus masculin, plus homme, etc. Donc c'est comme ça que je me suis lancé. Je voulais quelque chose d'aussi assez minimaliste. Vous voyez, c'est assez simple. Il n'y a pas d'extravagance en particulier. Pour ce faire ensuite, j'ai trouvé un labo au Portugal, donc petit labo au Portugal. Voilà, vu que maintenant j'habite à Lisbonne, je me suis dit on va essayer de faire dans le local. Donc labo au Portugal et il y a eu pas mal de soucis d'ailleurs avec ça. Notamment au niveau des formules, les amis, ils m'ont un peu niqué dans le sens où les formules étaient très mal notées sur Yuka. En fait, il y avait quelques ingrédients qui étaient mal notés, qui ont été utilisés dans les formules. Donc forcément, j'ai eu le droit à pas mal d'avis négatifs auprès du consommateur. Voilà, ça c'est des choses que j'ai appris par la suite. Yuka, pour moi, c'était juste la food, mais au final, il y a aussi pour du skincare, pour de la cosmétique. Et aussi, ça a été très très long, les amis. Ils ont eu des retards, etc. Donc, comme on dit, il n'y a pas mieux que la Chine. Honnêtement, là, c'est vraiment cette phrase a pris pour moi. Je me suis dit, ok, c'est pas possible de faire aujourd'hui un projet sans travailler avec des fournisseurs asiatiques ou chinois. Pour moi, c'est vraiment les meilleurs. Ils répondent tout le temps. C'est les meilleurs. Et donc, les Portugais, ils m'ont fait un mois de test, un mois où ils attendaient les trucs. Et puis après, il y a eu 2 mois de production. Bref, ça a été super lent, mais bon, c'est comme ça. Et donc, au total, j'avais 500 crèmes. Ok les amis, il y a eu un petit bug sur la vidéo, mais donc je disais, donc j'ai eu 500 crèmes hydratantes et j'avais 1000 gommages et 1000 mousse nettoyante. Donc c'est quand même des grosses quantités et ça représentait un budget total de 12 000 euros. Donc c'est vrai que mine de rien, j'avais quand même une petite pression financière. Et ça a été d'ailleurs une de mes erreurs, on en reparlera après, mais j'ai acheté beaucoup trop de quantité pour un testing. Mais d'un autre côté, c'est ce qui te permet aussi d'avoir des bons tarifs. Et encore, justement, j'avais pas non plus des tarifs vraiment incroyables. Je payais de mémoire, ça devait être 4 euros le produit à peu près. Donc même un peu plus parfois. Sachant qu'aussi, j'ai dû payer tout ce qui est certification, etc. Donc bref, pas mal de frais engendrés.
Mais bon, c'est comme ça fait partie du process. Je m'étais dit, j'étais vraiment hyper motivé, hein. Donc là, tu aurais pu me dire, ouais, il faut dépenser 10 000 euros dans ça, j'aurais presque pu le faire. Donc ensuite, pour le site web, les amis, en termes de branding de site, la marque du coup, le nom de marque Refuge Grooming, voilà, donc Refuge, pourquoi je voulais faire un peu, j'ai beaucoup galéré, hein, trouver un nom de marque, j'ai passé beaucoup de temps. Je voulais faire un peu le refuge de tous les hommes, voilà, donc je trouvais le concept sympa, etc. Et grooming, pourquoi? Forcément, pour tout ce qui est produits skincare, soins de soi, etc. C'est très populaire aux États-Unis. Le grooming, c'est un peu le prendre soin de soi, voilà. Au UK aussi, c'est assez connu. Je suis parti, comme je vous l'ai dit, sur un petit Shopify classique. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Shopify, aujourd'hui, c'est la meilleure solution pour créer des sites internet. Donc, ouais, petit Shopify. J'ai fait le site moi-même à l'époque. Donc, voilà, rien de compliqué, hein. C'est surtout au niveau des photos où il y a eu un petit investissement. Donc, j'ai payé 1 500 € à un shooting photo. Donc pour ceux qui se demandent comment j'ai fait, j'avais trouvé un prestataire sur Fiverr qui m'a facturé 1 500 € du coup. Peut-être c'était un petit peu moins de mémoire, peut-être 1002, 1003. J'ai plus les chiffres exacts en tête. Et donc il s'est occupé, voilà, il m'a trouvé un mannequin et il a fait à peu près une 20, 30, 40 photos, quelque chose comme ça. Voilà, et donc après, moi j'ai pu les placer sur le site web. Donc le site était vraiment super pro, ça rendait super bien. L'image de marque était vraiment sympa. Perso, j'aimais beaucoup. Je vais essayer de vous mettre des photos si je retrouve en fond. L'univers était vraiment plutôt assez premium, très travaillé, etc. Donc c'était top. Mais est-ce que le site n'était pas justement trop beau? Ça, c'est une question aussi qu'on peut se poser, qu'on peut être amené à se poser. C'est un truc que je vois et qui revient souvent sur les sites de marque en fait. Parfois, les marques ont tendance à faire des sites trop beaux, trop parfaits presque. Et elles ont oublié un peu le côté marketing. Donc ça, je pense que ça a été une erreur aussi que j'ai faite. Mais bon, après, je pense que c'était pas non plus l'erreur principale. On va maintenant parler des pubs. Alors les pubs, les amis, stratégie 100% méta. Pourquoi? Parce que je suis pas forcément hyper à l'aise avec tout ce qui est influenceur. Et je me suis dit, méta, c'est ce que je maîtrise de mieux. Donc autant me diriger naturellement vers méta. Sauf que en fait, bien sûr, le milieu de la skincare, même pour les hommes, est saturé. Je pense qu'on est à peu près sur... Enfin, on n'est pas exactement sur les mêmes ratios, si je puis dire ça comme ça, que par rapport aux femmes. Mais en fait, vu que les hommes prennent moins de skincare, alors que les femmes, elles en consomment énormément. Donc, ok, pour les femmes, il y a énormément de concurrence. Mais vu que la demande pour les hommes est plus faible, finalement, on se retrouve assez vite sur un marché un peu saturé aussi, où il n'y a pas tant d'acteurs que ça. Mais finalement, parce qu'en fait, tu n'as pas tant de demandes que ça. Et ça, je me suis retrouvé un peu... je ne m'attendais pas à ça, honnêtement. Mais j'avais des coûts publicitaires, les amis, hyper élevés, hein. J'avais des clics, etc. Je vous essaierai pareil peut-être de vous mettre un screen de mes coûts publicitaires. Et surtout, le gros problème, en fait, c'était les ROS. J'avais jamais un ROS supérieur à 0,5. Donc, quand admettons, tu veuilles vendre un produit à 20 €, tu dois dépenser 40, 50 € pour faire une vente. Alors, souvent, j'avais des personnes qui me prenaient 2 produits ou qui prenaient le pack avec les 3 produits. Mais donc, ce qui impliquait en fait que souvent, je mettais presque 50, 60, 70 € pour faire une vente, grosso modo, à peut-être 35 €. Donc, ouais, j'étais pas du tout rentable. Plus après, bien sûr, donc il y a le coût des produits à payer, il y a la TVA. Il y a aussi, bien sûr, tout ce qui est poste, puisque la poste, les amis, ça coûte un prix, ça coûte un bras, c'est hallucinant. Et le produit était trop, je crois pas qu'il rentrait en lettres suivies, si je dis pas de conneries. Donc, bon, parfois, je faisais un peu de mondial relais, etc. Mais c'était vraiment super cher. Et puis surtout, aujourd'hui, le problème qu'il y a sur Facebook, hein, bien sûr, c'est les créatifs. Donc, les créatifs, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement les publicités que tu vois toute la journée sur tes réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle des créatifs. Donc, tu as plusieurs formats. Tu as ce qu'on appelle les créatifs statiques, donc qui correspondent aux images. Et tu as les créatifs vidéo qui correspondent aux vidéos. Sauf que moi, en fait, au départ, je commençais à faire un peu les vidéos comme ça. Donc, je prends mon téléphone, je mets ma crème, etc. Et puis, je me rends vite compte que, en fait, je suis pas du tout fait pour faire des publicités comme ça. Je suis vraiment nul. Franchement, j'aime pas mes vidéos. Je trouve que ça va pas, c'est pas sympa, ça rend rien de ouf. En fait, je me rends compte que, bon, voilà, des vidéos comme ça, un petit peu plus posées, ça va, mais des vidéos où il faut faire un peu l'excité devant la caméra, je sais pas. Bref, j'étais pas à l'aise. Donc, je fais le choix de passer avec des créateurs UGC. Et les créateurs UGC, ça coûte extrêmement cher, les amis. Une vidéo en moyenne, c'est à peu près entre 100 et 150 €. Et je pense, à vue d'œil, que j'ai dû dépenser 4 000 € à peu près pour avoir entre 20 et 30 vidéos, je pense, assez facilement. Donc, c'est des frais qui sont énormes, mais qui sont importants en fait, puisque Meta aujourd'hui, si tu n'as pas les bonnes créas, je me suis dit, c'est mort, ça n'a pas fonctionné. Et donc, j'ai préféré investir beaucoup d'argent sur les créatives
plutôt que de dépenser plus en pub sur des créas moyennes. Donc en tout cas, c'était ma logique. Est-ce qu'elle a été bonne ou pas? Je ne sais pas. En attendant, bon, j'ai pas eu des résultats flamboyants du tout avec ces créatives, hein. J'utilisais presque que les créas du coup qui avaient été faites par des créateurs. Mais franchement, c'était pas non plus exceptionnel quoi, et les résultats bon, étaient un peu limite aussi. J'essayais de renouveler au maximum mes créatives hein, pour essayer toujours d'avoir des nouveaux visuels, pour essayer d'avoir des nouveaux angles marketing, etc. Et c'est ça d'ailleurs une des plus grosses problématiques aujourd'hui sur Meta, et c'est pour ça que Amazon, ça reste à mon sens un avantage, mais qui est non négligeable, c'est que sur Meta, il faut tout le temps, toutes les semaines presque, mettre des nouvelles créatives, tester des nouveaux formats, faire un nouveau truc, machin, etc. pour réengager l'audience. Mais en fait, c'est un travail qui est juste monstrueux. Il faut vraiment avoir une équipe en interne qui s'occupe de ça. Et franchement, c'est vraiment beaucoup de travail. Et moi, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai une partie, comment dire, qui est beaucoup plus technique. Voilà, je suis beaucoup plus sur la data, sur les chiffres, etc. plutôt que sur une partie vraiment créativité, marketing, tout ça. Donc si dans l'avenir, on ne sait pas, il ne faut jamais dire jamais, mais je suis réamené à être sur ce type de business. Honnêtement, moi, je serais vraiment sur le back-end, sur les chiffres, gérer les pubs, gérer les stats, ça me va très très bien. Mais gérer toute la partie créative, c'est vraiment pas mon fort. Et ça, je me suis rendu compte voilà, après coup. Maintenant, la question du coup, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Alors, niveau chiffre, je pense que j'ai dû réaliser grosso modo 1000 euros de chiffre d'affaires à la louche. J'ai mis 3000 euros de budget pub. Donc d'ailleurs, oui, qu'est-ce qui a marqué la fin de ce projet? C'est tout simplement, bien entendu, d'un point de vue financier. À la fin, en fait, je me suis retrouvé à avoir mon compte en banque et j'ai vu littéralement mes chiffres et je me suis dit, bon Arnaud, grosso modo, on va pas se mentir, si dans 3 mois ça fonctionne pas, tu n'as plus de cash sur la boîte. Si ça continue comme ça, en gros, dans 3 mois, tu n'as plus d'argent sur la société. Et je me suis dit, je crois qu'il devait me rester à peu près 15 000 euros. En fait, j'ai pas envie de prendre ce risque-là, de pousser, forcer en publicité pour essayer de faire prendre le truc, alors que voilà, je vais me retrouver bientôt sans argent. Donc c'est ça qui avait marqué la fin, on va dire, du projet. Mais donc du coup, je vous résume les chiffres. Donc 1000 euros de chiffre d'affaires, 3000 euros de budget pub, 4000 euros à peu près, 3500, 4000 euros on va dire du GC. Et on était sur 12 000 euros de stock, plus divers frais, donc que ce soit le branding, le labo, le shooting aussi, que j'ai pas forcément inclus. Donc grosso modo, on était sur du 25 000 euros engagés. Donc voilà, 25 000 euros, bon, 1000 euros de chiffre d'affaires, allez à 24 000 euros de perte si vous voulez. Mais bon, je pense qu'avec tous les frais annexes, je vais être bien à 25 000. Donc les vraies erreurs du coup, qu'est-ce qui a fait que finalement, malheureusement, ça n'a pas marché? Alors déjà pour moi, mon produit finalement, en fait, j'avais un positionnement milieu de gamme et je me suis rendu compte qu'en fait, être milieu de gamme, c'est pas si bien que ça, surtout quand tu fais du skincare, puisque t'es ni le plus cher ni le moins cher en fait. Et donc les gens, soit ils vont vouloir aller au moins cher, ils vont vouloir prendre du Nivea, de L'Oréal Men Expert, voilà ce type de produit qui coûte 3-4 euros et basta, la crème hydratante. Moi j'étais plus sur un positionnement à 15-16 euros. Donc j'étais pas non plus dans le haut de gamme, donc typologie, voilà, je sais par exemple qu'ils sont eux plus dans les 25-30 euros à chaque fois sur chacun de leurs produits. Moi j'étais entre les deux et je pense que ça c'était pas top parce que du coup en fait le positionnement de milieu de gamme, je ciblais finalement pas grand monde. J'avais voulu recopier Horace bien sûr, mais je pense que Horace ils avaient un positionnement quand même, déjà ils sont connus depuis plus longtemps et puis peut-être ils avaient quand même un petit peu une meilleure image, etc. Moi forcément je débutais donc j'avais pas d'image quoi et voilà, ça avait été assez compliqué. Également au niveau de la composition du produit, comme je vous l'ai dit, mauvaise note sur Yuka, il y avait des produits, je crois que c'était le nettoyant, la mousse nettoyante, j'étais à 0 parce qu'il y avait je crois des extraits de pétrole ou je sais pas quoi à l'intérieur. En fait, je crois que c'était le principe actif, il m'a expliqué, qui faisait bien mousser, enfin bref. Et en plus, ce qui était con en soi, c'est que le produit, il était incroyable, il fonctionnait vraiment, je vous promets les amis. Et en fait, la peau, après, elle était vraiment top. Donc, je voyais les avis. Moi, je testais sur moi. Je me disais, ma peau, elle est plus grasse, elle est vraiment bien. Je me sens vraiment mieux. Et voilà, je recevais des mauvais avis juste à cause de ce petit ingrédient. Et en plus, ça pénétrait même pas dans la peau puisque après, il fallait le rincer. Donc bon, j'étais vraiment un petit peu dégoûté. Mais ça m'a appris, voilà, ça m'a appris. Ça a été très, très enrichissant de savoir tout ce qui est sur Yuka, les notations des produits, etc. Bon, également, je pense que j'ai eu un gros problème au niveau des stocks. J'ai testé, j'ai pris beaucoup de trop, 2500 produits, c'était beaucoup trop. J'aurais dû tester en fait en précommande, je pense, ça a été ça mon erreur. Donc j'aurais dû juste faire une landing page pour valider la demande. J'aurais fait quelques publicités avec l'IA ou alors j'aurais pris limite un produit chinois, je commande un sample de base, je fais genre que c'est pour ma marque et puis au pire j'aurais pu aussi coller un sticker en soi sur le bord et puis mettre une crème de tous les jours, faire juste que ok c'est ma crème alors que c'est pas ma crème.
mais j'aurais pu quand même du coup voir un peu les coûts publicitaires, voir un peu l'impact, voir un peu ce que ça donnait. Donc en fait, j'ai trop investi avant tout simplement de me lancer. Donc truc un peu con. Également, marché trop concurrentiel, voire saturé. Alors pour moi, hein, les marchés concurrentiels, c'est bien parce que ça prouve qu'il y a une demande et souvent dans les marchés concurrentiels, on peut toujours se faire sa place. Maintenant, là, pour le skincare, pour hommes, c'était saturé. Vraiment, c'était saturé. En fait, comme je vous dis, le problème, c'est que je pense qu'en France, la demande n'était pas non plus assez présente. Donc au final, j'avais pas tant de demandes que ça pour quand même quelques marques. Et bon, il y a quand même du L'Oréal Men Expert, du Horace, etc. qui envoient pas mal hein, sur les réseaux. Donc ouais, c'était assez compliqué. Le secteur était un peu bouché. Et j'étais en concurrence avec des Horace, etc. qui font du 20 millions. Donc moi, forcément, ils m'absorbaient littéralement. Bon, j'ai peut-être été aussi un peu trop sur-optimiste. Alors, comme on dit, c'est bien d'être optimiste, mais d'être sur-optimiste, voilà, est-ce que c'est bien? Je pense pas. Donc, que ce soit en termes de branding, j'ai passé trop de temps. Peut-être que là, pour moi, c'est super, mais peut-être qu'en fait, c'est juste hyper basique pour vous. Également, bon, au niveau du CA, du coût d'acquisition, pardon, je pensais que ce serait bien moins cher. Je pensais que je serais dans les 20 euros. Voilà, je m'étais dit 20 euros avec les upsells, j'essaie de monter à 40 euros de panier moyen. Donc, comme ça, j'arrivais à être break-even sur la première commande. Au final, j'étais à presque du triple, quoi. Donc, ouais, pas du tout rentable. Et puis, le product market fit, est-ce que vraiment il y avait un marché en France? Ça, pareil, je ne sais pas. Donc, c'est des questions qui demeurent non répondues. Je pense qu'il y avait une demande, mais peut-être que c'était un peu tôt aussi. Et bon, après, Horace ont un peu pris tout le marché. Enfin, voilà, bref, c'est des questions que je me pose. Et puis surtout, ouais, les amis, gros problème de cash flow. Voilà, j'avais pas assez d'argent pour monter un projet comme ça. Je pense qu'il faut au moins avoir 1 million. C'est ce que je dis aujourd'hui. Hein. Si je pense que c'était à refaire, allez, 1 million, j'abuse peut-être un peu, mais au moins 200 000 euros pour vraiment voir large, pour pouvoir aussi peut-être développer plus de produits pour une gamme, hein, développer directement 5-6 produits. Et puis aussi, surtout pour investir vraiment massivement en pub, hein, pour se faire connaître et en fait accepter au départ de brûler littéralement, je sais pas, ça peut être 100 000, 200 000 euros en pub pour se faire connaître. Et même, c'est pour ça que je dis 1 million, c'est pas si déconnant que ça hein, quand on réfléchit, puisque 1 million pour se faire connaître, finalement, c'est pas tant que ça. On va maintenant passer, les amis, à mes leçons. Donc, qu'est-ce que j'ai appris? Déjà, Amazon, ok, on a beau critiquer les 15% de commission, etc. Mais honnêtement, quand tu vois que sur Meta, tu peux être à 100% de commission, voire plus, voire 200%, à la fin, on s'aperçoit que Amazon, c'est vraiment pas si mal. Sur Amazon également, on a déjà l'intention d'achat qui est là. Donc, c'est-à-dire que c'est une personne qui va taper ton produit pour l'acheter. Et ça, franchement, ça change beaucoup, beaucoup. Et puis surtout aussi au niveau des créatives. Vraiment, les créatifs, ça m'a vacciné. Toujours faire des nouvelles pubs, réfléchir à des nouveaux concepts, etc. C'est vraiment un travail à plein temps. Littéralement, c'est un travail à plein temps. Et donc, tu as quand même une grosse dépendance aussi au marketing. Il faut vraiment être bon en marketing, etc. Moi, franchement, aujourd'hui, je pense que je ne suis pas mauvais en marketing. Je pense que par rapport au reste de la population, je suis plutôt même très bon. Mais en fait, on s'aperçoit que pour être rentable sur Meta, aujourd'hui, il ne faut plus être très bon, il faut être excellent. Et même, vous savez, hein, les plus grosses marques, les plus grosses DNVB aujourd'hui, sur le marché, perdent de l'argent la plupart du temps. On peut parler de Feed, par exemple, la startup d'Anthony Bourbon là, qui fait les barres protéinées. Je sais qu'ils n'ont jamais gagné de l'argent avec ce projet. Ils vivent que sur les 40 millions de levées de fonds qu'ils avaient fait à l'époque. Donc, c'est tout. Enfin, voilà, c'est plein de petits trucs pour dire qu'aujourd'hui, vraiment, je pense que pour se lancer sur Meta, il faut vraiment être excellent et ça demande vraiment une animation marketing constante. Voilà, c'est beaucoup de travail et la publicité, finalement, on s'aperçoit que c'est limite plus important que le produit. Et même aujourd'hui, je pense que si je me relançais comme ça sur une DTC, donc une marque direct to consumer via Meta, du coup, limite, je m'adresserais déjà d'abord à Meta. Donc, c'est-à-dire que ce que je ferais, c'est que je lancerais une landing page avec des images faites par IA pour les pubs et je verrai ce que ça donne. Mais je ne me lancerai même pas direct sur des productions, etc. À la limite, je fais genre que c'est des précommandes et puis au pire, je rembourse les gens et ils repasseront commande dans 3 mois. Mais au moins, j'ai validé ma demande, je sais que ça fait des ventes et je sais que je peux me lancer sur ce produit-là. Ou sinon, autre possibilité, tu commences en dropshipping. Donc voilà, tu prends un produit, je sais pas, ça peut être même de la crème. Hein. Hop, tu te lances en dropshipping, tu as un truc chinois dégueulasse. Tu commences par ça, tu valides ton marché et puis une fois que c'est bon, tu brands, tu crées vraiment ta marque, tu fais une image de marque sympa, tu fais tes produits, tu bosses tes compos. Et voilà, quoi, tout simplement, c'est les deux méthodes pour moi, soit précommande, soit dropshipping pour commencer. Mais puis faire 15 000 euros de stock, c'était vraiment de la folie. À la limite, j'aurais préféré investir 1 000, 2 000 euros en pub.
voir que ça marche pas. Et voilà, j'aurais perdu que 1000, 2000, allez, 2000 euros avec les Shopify et tout. Mais ça s'arrête là. Autre gros problème, les amis, le cash du coup. Donc, impossible d'attaquer un marché voilà, qui fait des millions avec seulement, je sais pas, à l'époque, j'avais du coup 40 000 euros. C'était, bien sûr, c'était pas assez. Donc, il fallait plus d'argent. D'ailleurs, j'avais vu après coup que je crois que Horace avait levé 700 000 euros pour leur début et je pense que ouais, c'est des montants qui sont plutôt très cohérents hein, pour se lancer. Et puis surtout, la pub amplifie aussi tes erreurs. Donc si tu fais tout bien, la pub, ça va amplifier tes résultats. Mais si tu fais tout pas si bien, bah, la pub, en fait, ça va te faire ressortir tes lacunes. Et bah voilà, moi, je pense que j'avais pas mal de lacunes sur ce projet-là. Donc pour conclure, les amis, le D2C, donc les DNVB, etc., créer sa marque via son site web, je pense que c'est un très bon business, mais c'est hyper exigeant. Ça demande énormément de fonds. Réellement, ça demande beaucoup d'argent et ça reste assez volatile. Pour moi, il n'y a pas une aussi grosse constance qu'on peut avoir sur Amazon. Alors, on peut l'obtenir, mais pour ça, c'est quand on est sur des niveaux de dépenses qui sont quand même très élevés. Je ne sais pas, par exemple, tu dépenses 10 000 euros par jour, bah, bien sûr, tu auras quand même une certaine constance. C'est vrai que tu dépenses 100 euros. Bah, finalement, à une ou deux ventes près, c'est pas énorme, mais ça peut complètement te changer ou non le chiffre d'affaires de ta journée, quoi. Si tu fais, je sais pas, tu passes de 100 euros à 150 euros, voire 200 euros si tu as les deux personnes qui te prennent le kit complet, bah, en fait, tu passes d'une mauvaise journée à une très bonne journée. Et donc ça, c'est le problème aussi quand tu commences et que tu n'as pas beaucoup de budget. Bah, tu es très dépendant de ça et bah, forcément, on va être beaucoup plus facilement OK à se dire ah putain, c'est une journée de merde, ah putain, journée de ouf, etc. Mais tu es très exposé à la volatilité. Donc franchement, si c'était à refaire, je pense que je le referais, c'est même pas sûr, je pense et je sais que je le referais. Même comme ça, bah, je me suis rendu compte de la puissance d'Amazon aussi, donc ça m'a servi au moins à ça. Et puis surtout, voilà, ça m'a rendu beaucoup plus lucide sur ce que j'aime faire, sur quoi je suis bon, sur quoi je suis moins bon, sur les axes aussi de travail sur lesquels je dois travailler pour m'améliorer. Mais donc non, les amis, franchement, je pense que ça a été une aventure passionnante. Ça a commencé à peu près en septembre, ça a dû se finir en mai. Donc mai de l'année dernière. Donc ouais, ça a quand même, ça m'a pris 6, 7, 8 mois peut-être de A à Z pour ce projet. Donc voilà, et puis la fin, bah, ceux qui se demandent, j'aurais pu vous faire un giveaway pour gagner un an de crème refuge, mais finalement j'ai choisi de tout donner à une association, voilà, à Saint-Denis pour ceux qui se poseraient la question. Donc voilà, j'ai tout donné, je me suis dit, je cherchais même plus à les écouler, etc. Je me suis dit, je vais perdre plus d'argent en pub qu'autre chose. Donc voilà, j'ai fait le choix d'arrêter et de donner tous les produits à une asso. Voilà les amis, fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est pour vous montrer aussi que dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas que des réussites bien entendu, il y a aussi des échecs. Je voulais faire une vidéo vraiment dédiée et puis même pour moi, ça me fera un petit souvenir pour plus tard. Mais pour vous expliquer que voilà, créer une marque, c'est des vrais engagements, c'est pas facile tous les jours. Mais bon, quand on réussit, c'est jackpot. Quand on perd, on apprend. Et puis, il faut juste savoir se relever pour repartir. Aujourd'hui, Amazon fonctionne très bien pour moi. Donc, je suis très content d'avoir réussi à rebondir. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Arnaud. N'oubliez pas le petit like et à bientôt.